Au début du XIe siècle, l'Église tente d'intervenir dans la société médiévale et de contrôler la chevalerie afin d'accroître son autorité. Cela passe notamment par la trêve de Dieu, qui interdit de se battre durant certaines périodes, l'Avent, le Carême, le dimanche, etc. Bien qu'elle n'ait pas été d'une efficacité folle, il s'agit déjà d'un premier pas dans la restauration de l'autorité religieuse. Toujours dans le domaine de la religion, c'est dans ces eaux-là que survient le schisme de 1054. Bien que cela soit plus complexe, on considère que c'est de cette année que date la séparation entre les chrétiens catholiques, sous l'autorité du pape de Rome, et les chrétiens orthodoxes, sous l'autorité du patriarche de Constantinople. Côté Francie, on va devoir améliorer un peu la carte, qui était très bien pour les débuts de Hugues Capet, mais qui manque de rigueur ici. Attention, voilà. On a rajouté les comtés de Champagne et de Blois et remis le comté de Vermandois à sa juste place. Ici, en noir, c'est une mosaïque de nombreux comtés et seigneuries appartenant à des évêques. On a aussi fait apparaître le Saint-Empire romain germanique et le royaume d'Arles. Royaume qui ne va pas rester longtemps sur la carte puisqu'en 1032, il se retrouve englouti dans le Saint-Empire. Henri naît en 1008 et il est le second fils de Robert II le Pieux. Le fils aîné, Hugues, étant mort trop tôt, Henri est sacré roi du vivant de son père et obtient la couronne lorsque Robert meurt. Au moment de succéder à son père, Henri rencontre encore une opposition de seigneurs qui veulent que son frère cadet, Robert, devienne roi à sa place. Pour les contenter et obtenir le trône, il est obligé de céder le duché de Bourgogne à Robert. Le règne de Henri Ier s'étend ainsi de 1031 à 1060. Il épouse d'abord Mathilde de Frise, qui meurt sans lui donner d'enfant, puis épouse Anne de Kiev, de laquelle il a 4 enfants. Henri Ier est le troisième roi capétien. Il s'agit du roi sur lequel on dispose du moins d'informations. Et si le nom de Guillaume le Conquérant vous évoque quelque chose, Hastings, la tapisserie de Bayeux, la conquête de l'Angleterre, pas sûr que vous ayez déjà entendu parler de Henri, qui pourtant était son suzerain. Il n'a même pas de surnom, donc même pas moyen d'étoffer un peu cette partie. L'épopée marquante du règne de Henri Ier, c'est l'histoire de la Normandie. Je vous explique. Robert le Magnifique, duc de Normandie, part en pèlerinage en Terre Sainte, et il y meurt en 1035. Son fils unique, Guillaume, a 7 ans, et les seigneurs de Normandie lui sont hostiles. Henri Ier va alors soutenir et protéger Guillaume, et l'aider en 1047 à vaincre les seigneurs ligués. Mais comme le duché de Normandie commence à devenir trop puissant, Henri se retourne contre Guillaume et se fait battre coup sur coup à Mortemer et Varaville. Cette fin est à l'image du règne. Henri Ier va sans cesse se battre avec ses vassaux pour tenter d'accroître son autorité et son pouvoir sans grande réussite. Il sacre son fils Philippe de son vivant en 1059, comme son père avant lui. Henri Ier meurt le 4 août 1060 à l'âge de 52 ans.